Alors habituellement à cette heure-ci, à la table des bons vivants, Daniel Picouli, c'est l'heure des 2 minutes du vin justement. Mais il a choisi la bière aujourd'hui, Olivier Pouls, parce que c'est vrai que la bière est de plus en plus tendance. Il y a des microbrasseries partout en France. Donc voici donc les 2 minutes de la bière, cher Olivier. Bah oui, petit écho aussi à notre plat du Nord de tout à l'heure. Vous savez que bon, la bière, il y a quelques années, c'était un peu la boisson du bistrot, des copains de l'été. Il n'y avait pas de grande prétention qualitative sur la bière. Mais depuis quelques années, il y a un vrai engouement. Il faut savoir que la bière est la plus ancienne de toutes les boissons fermentées que l'on consomme. Elle a plus de 10 000 ans d'existence. Quand même. Et aujourd'hui, pour vous dire, rien qu'en France, il y a plus de 1600 brasseries, dont plus de 500 sont nées ces 2 dernières années. Vous savez, des micro-brasseries. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est très tendance, la bière, elle est à la mode. Effectivement, des brasseries partout en France qui étaient fermées rouvrent maintenant dans certaines régions et on en a de plus en plus. Oui, des brasseries dans des petites villes, dans des villages où chacun veut amener sa signature. Alors ça amène le grand débat. Est-ce qu'il y a finalement un terroir autour de la bière? Est-ce qu'on peut parler de terroir? Alors Anne-Laure, qui connaît très bien la bière aussi, dit oui. Moi, je suis un peu plus sceptique parce que, évidemment, le malt, le houblon, l'eau qu'on va utiliser ne viennent pas forcément de l'endroit où est brassée la bière. Donc c'est un grand débat qu'on va pas trancher aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. En tout cas, il n'y a peut-être pas de terroir, mais en tout cas, différents types de bières. Hein. Si, il y a des terroirs. Oui, parce qu'on a la possibilité, on peut faire un stage où on crée sa propre bière. Oui. Avec, moi j'ai fait goutte brûlée, exceptionnellement, j'ai fait on y revient. Le terroir, c'est moi. C'est tout. Donc cette bière me ressemble. Elle vient de moi, de tout ce que j'ai choisi pour la faire. Donc je suis un terroir. Oui, mais la notion de terroir définie par l'appellation d'origine, c'est un lieu quand même. C'est ça, exactement. Voilà. Ça, c'est un grand débat. Alors on peut parler de couleurs déjà en tout cas. Voilà, vous avez de la blonde, vous avez de l'ambrée, vous avez de la bière brune. Alors ça, la rousse. Voilà, c'est dû en général au taux de fermentation et de cuisson du houblon, hein, qui est plus ou moins torréfié et qui vont donc donner et la couleur et la saveur à la bière. Vous avez des bières qui sont plus ou moins amères. Regardez, là, je sais que vous l'aimez beaucoup, celle-là, c'est l'IPA. C'est l'IPA. Moi, j'aime beaucoup ces bières-là qui sont très houblonnées, effectivement. Hein, c'est ça. Oui, elles sont beaucoup plus riches en houblon et donc le houblon donne du goût. Le houblon, il permet aussi de conserver la bière. C'est une technique qu'utilisaient les Anglais lorsqu'ils brassaient. Ils mettaient davantage de houblon pour permettre à cette bière de voyager. Et vous voyez comme elle est assez amère et elle est aussi marquée par des arômes plutôt d'agrumes. Je la trouve très agréable. J'adore ça, moi. C'est une bière d'un très bel équilibre. Celle-là est faite en Corse. On peut penser aussi aux bières pour faire des accords, mes bières. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec cette volaille. On a fait un accord remarquable avec des bières brunes, par exemple le chocolat en dessert, ça marche extrêmement bien. Avec des poissons aussi sur des bières blondes. Il y a vraiment, dans l'univers de la bière, un terrain de jeu absolument incroyable. Et on va chez son caviste si on ne s'y connaît pas assez, en fait, c'est ça? Bien sûr, parce que vous savez qu'il y a des biérologues aujourd'hui qui sont l'équivalent des sommeliers pour la bière. Et on rappelle votre livre, vous avez sorti un livre sur les bières, Anne-Laure Femme. J'ai justement écrit avec une excellente biérologue indépendante qui s'appelle Elisabeth Pierre. On a écrit ensemble Biérographie chez Hachette.